Capsule 3. Ben oui, je la fais tout de suite. J'ai trop le goût d'en faire une autre. Donc, on va faire un jeu de vrai ou faux comme l'autre fois. Mais cette fois-ci, si c'est faux, je te montre ceci. Ça veut dire non, t'es pas bon, t'as pas eu la bonne réponse. Puis si c'est vrai, je te montre ceci. J'ai préparé des questions, donc je vais les piger. Je vais te poser la question. Puis, ensuite, je vais te laisser le temps de réfléchir, puis je vais te montrer la réponse après. Ça marche? T'es prêt? Good! Mon chat a besoin de jouer. C'est vrai ou c'est faux? Pense-y. C'est vrai! Les chats ont besoin de jouer comme les chiens. Alors, ton chat, il a besoin de jouer à courir, il a besoin de jouer à grimper, à attraper, comme si c'était un petit écureuil ou un insecte qui vole. Donc, tu peux lui fabriquer des petits jouets maison avec des boules de papier ou un bout de ficelle avec laquelle tu peux accrocher un papier ou quelque chose de pas pesant en bas. Tu peux prendre un laser puis le faire jouer. Mais oui, ton chat, il a besoin de jouer. Ça lui fait du bien. Parce que dans la nature, normalement, il fait plein de trucs pour se divertir. Donc, dans ta maison aussi, il a besoin de changer les idées puis de s'amuser. C'est bon pour sa santé mentale. Bravo! Prochaine question. Une bonne façon de récompenser mes animaux, c'est de leur donner des récompenses avec leur nourriture préférée. C'est vrai ou c'est faux? Pense-y. C'est vrai! Une bonne façon de récompenser un bon comportement. Puis quand tu veux l'entraîner à faire quelque chose de bien, si tu veux l'éduquer, par exemple, à aller faire ses besoins à un endroit précis dans ta cour, si tu veux le faire se coucher dans un lit, ou si tu veux lui dire bravo parce qu'il t'a donné la patte, une bonne façon, c'est d'utiliser des gâteries qu'il peut manger. Parce qu'un chien, même un chat, dans le fond, n'importe quel animal, un des premiers petits bonheurs pour lui, c'est de manger. Donc, utilise de la nourriture à lui ou bien une nourriture spéciale à toi ou à un autre animal, quelque chose qu'il ne mange pas souvent pour qu'il ait l'impression que c'est une gâterie puis que c'est un spécial puis que tu le récompenses. Voilà, bravo! Prochaine. Oh, celui-là, il a l'air long. OK. Lorsque je caresse mon chat et qu'il commence à fouetter l'air avec sa queue, cela signifie qu'il est content et que je devrais continuer à le flatter. C'est vrai ou c'est faux? Pense-y. Donc, ton chat, là, il fait ça comme ça avec sa queue pendant que tu le flattes. Est-ce que ça veut dire qu'il est content? Réfléchis. Tu as trouvé la réponse? C'est faux. Contrairement au chien qui, lui, quand il bouge la queue, il est content, le chat, ça veut dire le contraire. Si un chat commence à bouger sa queue comme ça pendant que tu le flattes, ça veut dire arrête s'il vous plaît, j'aime pas ça. Il faut que tu saches reconnaître le signe puis tu le laisses tranquille à ce moment-là. Prête pour une autre question? Go! Mon chat ne peut rien apprendre, alors il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est vrai ou c'est faux? Vas-y. Je suis sûre que tu es capable de trouver la bonne réponse. Prêt? C'est faux! Ton chat, il est capable d'apprendre comme n'importe quel autre animal. C'est juste qu'on a moins l'habitude de leur enseigner des trucs. Alors, on pense que les chats, ils sont pas capables d'apprendre, mais c'est faux. Si tu l'entraînes avec de la nourriture, il va être capable d'apprendre n'importe quoi. Alors, je te mets au défi. Essaye d'apprendre à ton chat à faire « give me five ». Tape là-dedans, comme ça. Tu vas voir, ça prend de la patience. Puis ça prend beaucoup de gâteries. Tu peux les couper en petits morceaux pour pas qu'ils deviennent gros, là. Tu peux lui en couper, mettons, je sais pas, une tranche de fromage, mais que tu coupes en 30 petits morceaux, puis essaye. Tu me donneras des nouvelles. C'est bon? Une petite dernière avant que je te laisse, OK? Alors, le chien de ma voisine est tout petit. C'est sûr qu'il ne pourra pas me mordre. C'est vrai ou c'est faux? Pense-y. C'est faux. Je pense que tu l'as eu celle-là, hein?
c'est pas parce que le chien il est tout petit qu'il mord pas. Au contraire, des fois, les petits chiens mordent plus parce qu'ils sont tellement petits qu'ils ont l'impression qu'il faut qu'en fasse plus pour te parler, pour que tu comprennes le message. Les gros chiens, ils sont déjà imposants de leur posture, donc on dirait qu'ils ont moins tendance à utiliser leur gueule, leurs dents pour te parler. Alors non, le chien de ta voisine qui est tout petit, même si c'est un mini chien là, de 3-4 livres, il peut te mordre quand même. Tu l'as tué? Oui! Yes! Bravo, gang! À la prochaine!